C'est la double peine pour Donald Trump. Il n'aura pas le financement de son mur au pied du sapin de Noël et en plus, il doit passer le réveillon à la Maison-Blanche pour cause de shutdown alors qu'il avait prévu d'être au soleil dans son palace de Mar-a-Lago en Floride. Et il a tweeté « Je suis tout seul à la Maison-Blanche attendant que les démocrates reviennent et passent un accord ». Alors je vous rassure, il n'est pas seul ce soir. Melania et leur fils Barron, qui étaient partis en Floride, sont revenus à Washington pour passer le réveillon avec lui. En fait, il n'y a qu'un seul point de blocage qui a mené à cet arrêt de l'administration, la dépense de 5 milliards de dollars que Donald Trump exige pour commencer à construire son mur à la frontière avec le Mexique. Les démocrates refusent de céder. Un accord a été trouvé entre républicains et démocrates pour repousser la discussion à février, mais Donald Trump l'a refusé. C'est donc un Noël très particulier que passent les Américains avec un shutdown qui pourrait durer jusque début janvier. Une partie des services de l'État sont fermés depuis samedi, faute de financement, et le président américain passe sa journée à se justifier sur Twitter depuis ce matin sur de nombreux sujets. Le mur, le rappel des troupes américaines, ses relations avec les autres chefs d'État ou encore la Banque centrale américaine qui, selon lui, ne comprendrait rien au marché. Malgré tout, Cédric, Donald Trump, il ne se sent pas en danger, hein. Non, en danger, non, parce que Donald Trump est celui qui est le plus à l'aise finalement dans ces périodes de tension et de désorganisation. Mais il sait qu'il est à un tournant de son mandat avec ce sujet du mur. C'est une promesse de campagne fondamentale. Dans ses meetings, il fait toujours scander par la foule « Construisez le mur » et il demande qui va payer et ses partisans répondent en chœur « Le Mexique ». S'il ne réussit pas ça, la confiance de ses électeurs peut être ébranlée. Par contre, s'il réussit, il aura un boulevard devant lui pour sa réélection parce qu'il a déjà tenu une autre promesse essentielle, la baisse des impôts pour certaines catégories. L'économie est en pleine forme, le chômage a continué à baisser. Mais 2019 sera quand même une année compliquée pour lui parce que des hommes clés, vous l'avez dit, quittent la Maison-Blanche. La bourse a connu sa pire semaine depuis 10 ans et le mois de décembre pourrait être le pire depuis la crise des années 30. Le bras de fer avec la Corée du Nord continue et à partir de janvier, les républicains n'ont plus la majorité à la Chambre des représentants. Et puis 2019, c'est l'année où les démocrates vont commencer à s'organiser enfin pour trouver à Donald Trump un opposant à la présidentielle de 2020.